Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour jouer dans le défi Zap Zap. Donc du coup, on va jouer ce deck artificiaire avec le Fua Squelette et le Mega Knight. C'est le deck que j'ai trouvé qui a le plus de win rate sur Royal Happy. Donc pour vous donner un ordre d'idée, il est à peu près de mémoire à 67% de victoire. Donc ça en fait un deck très très fort. Ça fait à peu près 2 parties sur 3 jouer avec ce deck. Et là, vous avez vu, on croise directement un Mega Knight. Ça va bien counter le Zappy. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Je pense qu'on va faire 3 ou 4 games. Et on verra après. Alors là, je vais Mega Knight tout de suite. J'aimerais bien qu'il jump rapidement. Ok, bon, de toute façon, le prince tournait. Donc c'est très bien. Ok, on va mettre le fût à squelette pour récupérer vite le Zappy. Ok, donc il joue prince. En même temps, on récupère des informations. On va mettre l'artificiaire derrière pour commencer à mettre des dégâts sur le prince. Ok, vous avez vu, donc le prince que tank un coup de Zappy. On va voir ce qu'il joue d'autre. Ok, donc il joue archer magique. Il n'a pas réussi à aligner, donc l'artificière elle va rester en vie, ça c'est cool. Bon, on va prendre la tour là-dessus. Je pense que le plus dur a été fait. Je vais préparer le dragon de l'enfer pour le prochain Zappy. Ok, on le met tout de suite. Je vais aller zap l'archer magique. Ok, ça suffit pas malheureusement. L'archer qui va peut-être l'avoir. Ok, non, l'archer qui n'est pas à portée malheureusement. Donc on va devoir aller le finir ici comme ça. Je vais mettre juste le fût à squelette sur la tour de gauche. On va mettre l'artificiaire pour aller vite chercher les gobelins à lance. Ok, c'est chose faite. L'artificiaire qui va m'embêter un petit peu, donc on va la laisser mourir tranquillement. Ok, l'adversaire qui va sûrement réussir à nous prendre le Zappy cette fois-ci. Ok, c'est chose faite. Donc là, on va être un tout petit peu embêté. Ok, nice ça. On a réussi à dévier le prince pour pas qu'il charge. Ok, je vais assumer les dommages et je vais juste zap dès que le Fût il arrive. Je pense pas qu'on perde la tour là-dessus. Vous voyez, il faut faire attention à pas mettre trop d'élixir sur le Zappy parce que on peut vite se prendre une grosse contre-attaque. Donc là, je vais juste Fût squelette tout de suite avec le mini PK. Donc là, l'adversaire qui a décidé de pas le jouer. En vrai, c'est pas complètement con, vu qu'on va avoir l'avantage. Je pense que je suis un petit peu trop offensif dans la game. Dans tous les cas, il va avancer et le Zappy va pouvoir faire le taf. On a toujours une tour d'avance. Donc il nous suffit juste de la défendre tranquillement. Là, on va mettre ça ici. Hop, plus le mini PK. Bon, malheureusement, l'adversaire qui va prendre le Zappy. On n'aura rien pour dévier le Mega Knight. Ok, heureusement, il a été tué. On va mettre le Mega Knight sur les squelettes. Ça serait bien qu'ils prennent pas l'aggro de la tour. Allez, ok, parfait. Ok, donc c'est très très bien. Je pense que par contre, c'est un deck qui va se jouer un peu plus sur la contre-attaque. Parce que si j'essaie d'être offensif et qu'il récupère le Zappy, enfin, et que je récupère le Zappy, mais que le Zappy a pas le temps de one-shot quoi que ce soit, ou même de taper quoi que ce soit, je me fais vite avoir. Donc je pense que sur la prochaine game, je vais essayer de contrôler un petit peu plus le terrain. Et on va bien voir ce que ça donne. Je pense que si on met les troupes sur le côté, là, par rapport au Zappy, on craint pas grand-chose. Ok, donc là, l'adversaire qui va réussir à nous prendre le Zappy. On va voir. Mini PK, ok, qui a réussi à mettre un coup. C'est une très très bonne nouvelle. On va laisser taper les archers. On va aller avec le Mega Knight. Je vais mettre tout de suite les chauves-souris sur le Zappy. Ok, il a eu le temps de retaper malheureusement. Je voulais que le Mega Knight passe le bridge sans avoir pris de deuxième coup. Ok, mais c'est pas grave, ça suffit. Ok, j'ai mis ce clic, je voulais mettre le fût. Et malheureusement, j'aurais pas dû rajouter parce qu'il a mis les barbares. On va pouvoir arty ici, je pense. Elle sera sûrement pas à portée du Zappy. Cette fois-ci, on va mettre aussi les gobelins à lance du côté droit, pour pas prendre trop cher. La boule de feu de l'adversaire qui arrive quand même un peu tard. Je pense que pour le prochain Zappy, je vais préparer mon dragon de l'enfer. Dès qu'il est posé, je le lâche. Ok, je vais le mettre tout de suite. Je pense qu'il peut rien mettre de plus rapide que moi là. Ok, il aura mis l'artificiaire. On va voir la portée du Zappy. Donc malheureusement, il n'a pas la portée. Donc vous avez vu que finalement, le prendre c'est une bonne chose. Mais attention en fait, hein, les troupes adverses, elles se font pas tout avoir. Et notamment l'artificiaire.
Donc je vais le laisser passer le bridge. Je vais Mega Knight tout de suite pour aller chercher rapidement la reine. Ok, on va le laisser prendre le Zappy. Ça sert à rien d'aller contest. On va mettre l'artificière ici. Ok, donc là c'est parfait ce qui se passe. On va voir jusqu'où elle va l'artificière. Ok, j'aurais peut-être dû mettre un truc pour pas prendre ses coups de barbare. Je vais cycler les gobelins à lance. Je vais aller attaquer de l'autre côté. Je vais mettre le dragon de l'enfer sur le Zappy directement. Ok, ça va les prendre, ça va aller tuer les archers. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. On a un mini P.K., un dragon de l'enfer qui avance sur les tours. Ok, le mini P.K. qui arrive. Ok, avec la tornade, il a tout mis sur la même tour. Donc je pense que là, le dragon de l'enfer, voilà, il va pouvoir se faire plaisir. L'artificière qui pourra malheureusement pas être tué par le Zappy. On va préparer la défense avec une autre artificière. Et je pense que... Non, du coup, on va seulement mettre les gobelins à lance. Ici, on va mettre des chauves-souris. On va remettre une artificière. Je pense qu'on va réussir à prendre le Zappy et qu'on va one-shot ces barbares. Ça serait une très très bonne nouvelle. Ok, il en manque deux. Malheureusement, on va re-PK ici. Ok, on s'est fait avoir par la boule de feu, malheureusement. On va repartir fût à squelette. Je vais repréparer le dragon de l'enfer pour le Zappy. Ok, je le lâche maintenant. On va bien voir. Ok, le Zappy qui a pas repop au moment où je voulais. Finalement, bon, le dragon de l'enfer, il arrive quand même à prendre l'aggro. Ça, c'est vraiment cool. J'ai mis mon arty un petit peu tard. Du coup, je vais prendre les dégâts de la sienne. Ok, là, c'est très intéressant ce qu'il a fait le Zappy. Et du coup, on va gagner la game là-dessus. Donc là, vous avez vu, au final, j'ai pris le Zappy dans le timing idéal. Donc on commence avec une petite victoire. Vous avez vu que le deck assez contrôle. Bon, j'ai fait quelques erreurs, mais ça suffit pour gagner la game. Allez, donc on se retrouve tout de suite sur la prochaine game. Ok, on est maintenant dans la deuxième game. Donc on joue contre Sky. Donc je pense que je vais essayer d'aller prendre le Zappy directement. Ok, il met un mini P.K. aussi, donc je pense pas qu'on va charger plus que ça. Ah, on aurait pu, je pense qu'avec le Zap, ça passait pas. Ok, super. Le Zappy qui a vraiment... le mini P.K. qui a vraiment fait le taf sur le Zappy. Bon, malheureusement, son mini P.K. qui est en train de nous dépop notre Mega Knight. On a pris aussi très très cher avec les artificiers. Les archers, pardon. J'arrive pas du tout à parler. Ok, on va mettre les chauves-souris. On va essayer de voir si je peux récupérer le Zappy assez rapidement. Ça serait bien. J'espère qu'il va rien rajouter. Et je vais aller fût à droite pour lui mettre la pression vu qu'il a mis la Tesla. On va voir s'il a un petit sort pour les squelettes. Ok, il a carrément la horde de gargouilles. Donc là, je vais attendre. Je vais me poser l'arty dans le fond. Je sais pas si je zappe, si ça les tue. Ok, ça les a tués. Parfait. Comme ça, elles iront pas tuer le Zappy. On a quand même une qui va. Ok, donc là, on va temporiser un petit peu. Et on va repartir avec le mini P.K. dessus, je pense. Voilà, comme le mini P.K. a tapé avant, on va mettre des gobelins pour pas se faire avoir comme tout à l'heure. Et cette fois-ci, on a réussi à récupérer le Zappy. Donc là, on va pouvoir attaquer. J'aurais peut-être dû l'envoyer à l'opposé. Ok, le Zappy qui tue l'archer, mais là, le Zap, j'avais oublié. On va repartir tranquillement avec une artificière dans le fond du terrain. Si le Zappy arrive, je pense qu'on mettra les chauves-souris. Ok, donc on va zap pour essayer de gagner du temps. Et l'artificière qui fait le taf. Du coup, on va récupérer le Zappy. Bon, c'est rien de forcer là-dessus, je pense. Et je vais aller poser le Mega Knight en fond de map pour temporiser. Du coup, il va être obligé de poser des troupes s'il veut pas trop leak de l'élixir. Et si elles arrivent sur le Zappy entre temps, ça sera bénéf pour nous. Sinon, on prend un gros avantage en élixir. D'accord, donc il pose un sorcier au fond de map. Je vais aller fuir à squelette directement de l'autre côté. Ok, je remets une artificière. Je vais essayer d'aller pré-shot, enfin d'aller jouer assez rapidement son sorcier. Donc je vais mettre Bat plus le Zap pour défendre les cochons. Malheureusement, vous avez vu, il a réussi à prendre le Zappy. Et du coup, ça nous a fait... Enfin, ça nous a mis un petit peu dans la sauce. On va défendre le cochon en prenant un coup, malheureusement. Donc on va pouvoir encore puis artificière. Non, on va préférer poser une mini P.K. là, du coup. J'en sais qu'il a le Zap. Malheureusement, son sorcier qui m'embête beaucoup. Mais on va pouvoir, je pense, aller le gérer avec le Zappy. Ça serait bien, en tout cas.
Je vais mettre un Mega Knight devant pour aller vite chercher. Ok, bah le mini P.K. s'en est chargé. Je vais mettre les bats. Comme ça, il va être obligé de mettre son zap. Ok, très très bien. Je vais continuer avec la pression des deux côtés. Donc on va envoyer le fût à gauche. Mais de toute façon, la tour qui va être prise à droite. Ok, donc bon, là c'était une game un peu plus compliquée. J'ai pris quand même beaucoup de dommages au début de la game. Mais finalement, on arrive quand même à s'en sortir et à gagner. Donc on se retrouve tout de suite sur la troisième game. Ok, donc on se retrouve sur la troisième game contre Arthur. On va essayer de prendre le Zappy directement. On va mettre le dragon de l'enfer. Ok, il a son dragon de l'enfer aussi. Donc nous, on va juste zap. Et notre dragon de l'enfer qui va faire le taf. Ok, donc ça a l'air d'être un deck miroir. Est-ce que je peux activer la tour du roi là-dessus? Je pense bien que oui. Hop, et on va essayer de détourner un petit peu le Zappy. Voilà, c'est parfait. On va mettre les chauves-souris derrière le mini P.K. pour aller mettre de la pression. Malheureusement, je les ai mis un peu trop tôt. Ok, le mini P.K. qui va taper son mini P.K. On va pouvoir récupérer, je pense, le Zappy avec le dragon de l'enfer. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On va fuir directement de l'autre côté. Bon, du coup, comme c'est du deck miroir, on sait qu'il a le zap. On va pas l'utiliser maintenant. On va laisser tomber le dragon de l'enfer. C'est pas très grave. Donc, on va aller artificière. En vrai, il a rien pour aller nous la chercher de suite. Et on va remettre le mini P.K. sur le Zappy tout de suite. Même s'il a quand même beaucoup de choses pour aller les chercher. Hop, on va mettre le Zap ici. Et là, le Zappy va se charger du gobelin qui est resté. Ok, donc c'est quand même assez compliqué, je trouve, en deck miroir, même si... Ok, les deux PK sont annulés ici. Je pense qu'il faut vraiment profiter du fait que le Zappy soit au milieu pour partir fond de map. Mais là, ce que j'ai peur, c'est que le Zappy, voilà, le Zappy avait pas énormément de vie. Donc je vais repartir avec le dragon de l'enfer. Donc je sais pas si c'est tout le temps, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il tombe, parce qu'il s'est pas pris de coup, juste il a plus le temps pour la vie, ben il repop direct. Ok, par contre là je pense que l'adversaire a abandonné. Donc je sais pas s'il a abandonné ou s'il a une déco, mais écoutez, ça va nous faire une troisième victoire. Donc on prend directement. Ok, donc comme on a eu une troisième victoire facile, on va en faire une quatrième. Et je pense que ça va être la dernière game. Donc on se retrouve tout de suite pour la dernière game. Ok, donc on est dans la quatrième. On va essayer d'aller prendre le Zappy direct. Qu'est-ce qu'on a? On va mettre le dragon de l'enfer tout de suite. Donc il a mis le gang. Je pense que... Ok, je vais zap quand même parce qu'il en a mis beaucoup là. Comme ça on récupère le Zappy. C'est parfait. Je vais mettre le fût à squelette pour mettre de la pression tout de suite. Malheureusement, bah, le dragon de l'enfer il est parti de l'autre côté. Ok, mais ça va l'obliger à redéfendre. Il met un archer magique. Et son archer magique, du coup, malheureusement pour lui, va tomber directement. Donc là, je pense que d'entrée, on a réussi à prendre un bon avantage en élixir. Je vais aller mini P.K. dessus. Je pense que je vais aller gobelin son petit archer de fripon là. Comme ça va aller mettre quelques dommages sur la tour. S'il décide de défendre, on a le Zappy en plein milieu. Ok, donc il joue recrue. Donc je vais aller artificière pour l'instant. Oh là, il a fait tomber le canon. Le bouclier, pardon. Ok, relou. Il joue aussi des flèches, donc on va juste split les chauves-souris au fond. Ici, on va Mega Knight pour pas prendre trop de dommages. Là, il va être obligé de se replier en défense. Et on a le Zappy qui arrive au milieu. Du coup, le Mega Knight et les chauves-souris qui vont pouvoir faire le taf. Donc je vais fuir à droite pour lui mettre vraiment un max de pression. Je vais aller gobelin derrière. Je vais zap ici. Ok, comme ça on gratte quelques dommages avec les squelettes, même si c'est pas énorme. Et les gobelins à lance qui peuvent faire du taf derrière. Donc là pour l'instant ça se passe très très bien. On a quasiment pas pris de dégâts sur la tour. Ok, le Zappy qui a tout one shot. Je pensais qu'il allait rester les archers honnêtement. Donc on va repartir avec le dragon de l'enfer dessus. Donc malheureusement il va le prendre, mais le dragon de l'enfer va pouvoir s'occuper tranquillement du Zappy. Donc c'est pas très très grave. On va mini P.K. ici. Je vais battre sa gauche. Bon, malheureusement, j'ai mis le mini P.K. complètement sur l'archer. C'était un peu bête de ma part. Donc l'archer magique, par contre, qui est assez dérangeant. Je pense qu'on va juste fuir une fois qu'il aura passé. Ok, non, il va prendre l'aggro du...
Hop, on va faire ça comme ça. On va essayer de le tuer. Allez, allez, tue-le, tue-le, tue-le. Ok, bon, ça va. Au moins, il est tué. J'attends que tout passe le pont. Je vais mettre le Mega Knight. Ça, il va tanker le Zappy. Je sais pas si je peux aller le tuer. Ok, ça va aller le tuer, je pense. Ou en tout cas, ça va vraiment le mettre pas très bien. On va Dragon de l'Enfer ici. On va mini PK légèrement sur le côté. Tant pis si on le perd. Ok, dès qu'on est vraiment sur le côté, du coup, il meurt pas. Ça, c'est plutôt bien. Je vais mettre l'artificière. On va mettre un petit Zap ici. Les chauves-souris tout de suite pour aller prendre le Zappy. Ok, donc là, il nous a quand même eu. On va remettre le Dragon de l'Enfer parce que deux chauves-souris par deux chauves-souris. Voilà, il aurait pu aller le prendre. Je vais fuir à squelette devant pour toujours lui mettre de la pression. Son archer magique, il m'embête quand même assez parce qu'il est trop loin pour être à portée de Zappy. Et j'ai rien du tout pour aller le chercher. Donc s'il y a un petit défaut à remarquer sur ce deck, je pense que on peut parler de celui-là. Ok, on va juste Dragon de l'Enfer dessus. Comme ça, comme tout à l'heure, au pire des cas, il se fera quand même tuer. On va mettre le Mega Knight ici pour tempo. Ok, on va mettre les gobelins à lance là. L'artificière. Ok, donc là c'est chaud, il y a quand même du monde sur le board. Et je pense que malheureusement, on va la perdre. Ok, bon malheureusement on a perdu cette dernière game. Mais écoutez, on se retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo. Donc malheureusement on a fait une défaite, donc on est en 4-1. Si on a quelque chose à dire sur ce deck, moi je dirais que s'il y a un archer magique en face, c'est assez compliqué parce qu'on n'a rien pour aller le chercher. Donc à voir. Le dernier deck qu'on a affronté, je l'ai trouvé quand même vachement solide. Je pense qu'on va essayer d'aller le jouer un peu plus tard dans ce super défi. Allez, sur ce, je vous dis ciao, à bientôt.